Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du Classico, débriefing du classiqueur de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet les gars, bien évidemment, je vous dois des explications sur mon absence. Alors, les raisons, c'est vraiment simple. De un, je suis allé voir mes meilleurs amis. Et de deux, ce week-end, c'était mon anniversaire. Et j'en ai profité à max et ça se voit sur mon visage. Et donc j'espère que vous allez être vraiment compréhensif sur mon absence. Et maintenant on passe au vif du sujet. Entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, un match très important les gars, un match très important, un match qui a été vraiment agréable à regarder parce que ce que Dortmund a proposé a été vraiment très intéressant en première période les gars. Et si on regarde la composition du Bayern Munich déjà, qu'est-ce qu'il fait Mathys Tel dans le 11 de départ? Qu'est-ce qu'il fait Mathys Tel? J'ai pas compris les gars, je vous dis la vérité. J'ai pas compris la titularisation de Mathys Tel. Même si bien évidemment, Serge Gnabry n'était même pas dans la feuille du match. Mais je pense que les gars, il fallait titulariser Coman. Coman, il fallait titulariser Coman. Parce que Mathys Tel, le fait de titulariser Mathys Tel dans un match aussi important contre Dortmund, je trouve que de un, ça désavantage Mathys Tel. De deux, la performance qu'il a fait, mais c'était désagréable, les gars. Je vous dis la vérité. Le match que Mathys Tel a fait, c'était pas vraiment un bon match, les gars. C'était pas un bon match. Pour moi, j'ai préféré voir Mathys Tel dans des petits matchs contre, par exemple, Augsbourg, contre Wolfsburg, contre Leipzig plutôt. Et donc, les gars, le fait de titulariser Mathys Tel, pour moi, c'était pas la bonne idée de la part des compagnies. Bref. Donc, dans cette première période, si nous regardons ce que Dortmund a proposé en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de pressing, mais vraiment, ils nous ont mis de difficultés. Ils nous ont mis en difficulté, les gars. Ils nous ont mis en difficulté. Et ça se voyait sur les terrains. Sapitzer, les pressings qu'il faisait sur les défenseurs, mais c'était du haut niveau, les gars. C'était du haut niveau. Mais nos défenseurs n'ont pas craqué, les gars. Nos défenseurs n'ont pas craqué. En commençant par Kim, il a été vraiment agressif. Il a été agressif. Le match de Kim, les gars, le match de Upamecano, mais c'était incroyable. Le match que nos défenseurs centraux ont fait, mais vraiment, c'est waouh. Chapeau, vraiment chapeau, les gars. Chapeau, c'est que l'on fait. Donc, les gars, le seul démon que j'ai pour moi, c'est Harry Kane. Harry Kane qui s'est blessé. Mais avant qu'il se blesse, les gars, si on reste objectif, qu'est-ce qu'a fait Kane dans cette première période? Qu'est-ce qu'a fait avant sa blessure? Pour moi, je pense qu'il n'a rien fait, les gars. Il n'a rien fait. Il n'était pas imposant. Il n'était même pas dans le jeu, les gars. Dans le jeu, il n'était même pas dans le rythme du jeu. Et donc, pour moi, je pense que Mathys Tel et Harry Kane, ils n'ont vraiment rien proposé, les gars. Ils n'ont vraiment rien proposé. Et donc, c'est le seul point négatif que j'ai dans cette première période. Harry Kane qui est absent et Mathys Tel qui est vraiment pas entreprenant dans le duel. Donc, je pense que, les gars, un défaut qu'on avait dans cette première période, c'est déjà, c'était le deux joueurs, que ce soit Mathys Tel ou que ce soit Harry Kane. Mais aussi, il faut se dire la vérité, les gars. Leroy Sané, les gars, j'ai pas compris. Pourquoi une compagnie l'a titularisé? Pourquoi Michael Olise est sur le pont? J'ai pas compris, les gars. Parce que, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, Leroy Sané, il est très intéressant en deuxième période. Il est très intéressant lorsqu'il est remplaçant, plutôt lorsqu'il est titulaire. Et ce qu'on a vu, c'est la même chose. Leroy Sané qui est inefficace, Leroy Sané qui fait des déchets techniques, et ça se voyait sur les terrains, les gars. Ça se voyait sur les terrains. Pour moi, si j'étais Vincent Kompany, clairement, je mettrais Michael Olise dans le 11 de départ. Parce que Michael Olise, on va en parler dans la deuxième période, Michael Olise, ce qu'il a fait dans la deuxième période, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe D à Jamal Musiala. Mais on va pas s'attarder déjà à en parler la deuxième période. On va rester dans cette première période. Donc, la première période, les gars, on a des déchets techniques de la part de Leroy Sané. On a Harry Kane qui est totalement absent dans le jeu. On a Mathys Tel qui ne prend pas de risques. Et ça se voyait sur le terrain. Il ne prend pas de risques. Et en plus, ça freinait plutôt Alphonso Davies. Alphonso Davies, les gars, bien évidemment, il était présent défensivement, mais offensivement,
Ben, clairement, il n'a rien proposé offensivement dans la première période. Parce que ce qu'on a vu en deuxième période, le match qu'on a vu, le match qu'on a vu d'Alphonso Davies en deuxième période, mais c'était un autre match, les gars, avec l'entrée de Kingsley Coman. Et donc, ce qu'on a vu dans la première période, ce qu'on a vu un Alphonso Davies qui est prudent, parce que Alphonso Davies n'a rien proposé en termes offensifs, parce que bien évidemment, il faut se dire la vérité, les gars, c'est qu'il freinait. C'est Matistel. Matistel n'a rien proposé. Et donc, il y avait vraiment pas d'alimentation entre Matistel et Alphonso Davies. Et ça c'est le point négatif. Encore une fois, parce que de l'autre côté, que ce soit Leroy Sané ou que ce soit Laimer, il n'y avait pas vraiment une connexion. Il n'y avait vraiment pas une connexion. Et parlons de Laimer, les gars. Parlons de Laimer. Laimer, les gars, il a passé une première période très 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 sale. Parce que c'est qu'il a subi, en première période, mais c'était désagréable à regarder. Parce que les gars, offensivement, bien évidemment, il était plutôt présent. Mais défensivement, je pense que les gars, je vous dis la vérité, défensivement, Laimer, il a été mais, atomisé par l'anglais. Parce que Dortmund a marqué grâce à cette jeune garçon, à ce jeune joueur très intéressant, les gars, à cette jeune joueur très intéressant qui a totalement atomisé Laimer. Et ce jeune garçon, ce jeune joueur anglais, c'est bien évidemment Quintens. Je sais pas comment je peux le prononcer, mais Quintens, vous allez me comprendre. De toute façon, je vais vous afficher sur cette côté un match très important de ce jeune joueur. Il a totalement atomisé Blito et Laimer. Parce qu'en termes de vitesse, Laimer, il a été détruit par ces jeunes garçons. Quintens, purée. En tout cas, les gars, il faut se dire la vérité. Hein. C'est la même chose qui se répète. Lorsque tu joues un peu trop haut, si tu as des attaquants très rapides, bien évidemment, il y aura des conséquences derrière. Et ce qu'on a vu contre Dortmund, c'est la même chose. C'est la même chose contre le Barça avec des joueurs très rapides. Et ce qu'on a vu contre Dortmund, bien évidemment, c'est ça. Et bien évidemment, les gars, Dortmund qui a marqué le premier but contre nous. Bien évidemment, ils l'ont mérité. Et bien évidemment, ça met fin au clean sheet du Bayern Munich et de Neuer. Bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je pense que les gars, on a fait bien évidemment un match très intéressant en première période. Même si bien évidemment, il y avait des déchets. Mais bien évidemment, il faut pas oublier les gars aussi que Dortmund a fait un match très important, une première période très intéressant. Et ce but qu'ils ont marqué, ils l'ont vraiment mérité, les gars. Ils l'ont vraiment mérité. Et donc, il n'y a aucun regret de ma part, les gars. Et en deuxième période, les gars, comme je vous ai dit, en deuxième période, nous étions vraiment meilleurs que Dortmund. En termes de possession, en termes offensifs. Et surtout, les gars, avec l'entrée de Kingsley Coman, l'entrée de Sacha Boey, ils nous ont apporté une dynamique importante. Ils nous ont apporté beaucoup de choses, les gars, en termes de rythme et d'animation offensive. Parce que, les gars, il ne faut pas oublier le côté de Kingsley Coman. Alphonso Davies, il n'était pas vraiment dynamique en première période aux côtés de Matistel. Et ça se voyait le changement entre la première période et la deuxième période avec l'entrée de Kingsley Coman. On a vu un Alphonso Davies qui s'est relâché offensivement. On a vu Kingsley Coman qui prenait comme d'habitude les risques. On a vu de l'autre côté un Sacha Boey. Et c'est ça le plus important, les gars. Lorsque un joueur joue dans sa poste de prédilection, il apporte beaucoup de choses. Et Sacha Boey, ce qu'il nous a apporté en deuxième période, en termes d'animation offensive, c'est vraiment incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Et je suis vraiment heureux de revoir un Sacha Boey en forme. Et j'espère qu'il ne va pas se blesser dans les prochains matchs parce que ça va être un match très important contre Leverkusen. Mais on va en parler un autre jour. Le match que nous attend, parce que le match que nous attend, c'est quoi? C'est le match contre Leverkusen qui va se jouer demain, les gars. C'est la Coupe d'Allemagne. Et donc, les gars, on va en parler déjà. Cette match contre Dortmund et le match qu'a fait Sacha Boey et que je trouvais qu'il était vraiment très important. Il a été vraiment très intéressant. Et vraiment, chapeau à Sacha Boey qui a fait une bonne entrée et surtout un choix tactique de Vincent Kompany. Il ne faut pas oublier, les gars, le travail de Vincent Kompany, il ne faut pas oublier. Donc, les gars,
dans cette deuxième période, bien évidemment, les gars, nous avons fait des déchets techniques. Bien évidemment, nous n'étions pas efficaces parce que, de un, Leroy Sané a raté des occasions, mais aussi Thomas Müller a raté des occasions. Et parlons de Thomas Müller, les gars. Je pense que pour moi, malheureusement, Thomas Müller ne va pas renouveler son contrat en 2025. Parce que les gars, c'est vraiment malheureux, mais Thomas Müller, je pense qu'il n'apporte pas autant de choses qu'il apportait auparavant. Parce que ça se voit sur le terrain. En termes d'efficacité, il n'est pas présent. En termes de rythme, il n'est pas vraiment aussi vif que ça. En termes de créativité, je pense pas qu'il est vraiment créatif ces derniers temps. Et je pense que les gars, le Bayern Munich, la direction du Bayern Munich vont se poser des questions. Et je pense que les gars, pour moi, ça va être très difficile pour Thomas Müller de renouveler son contrat. Au pire, je pense qu'il va vraiment prendre sa retraite. Même si, bien évidemment, je crois pas. Le mieux pour le Bayern Munich, les gars, c'est de trouver vraiment une transformation de Thomas Müller, soit en intégrant dans les staffs, soit, bien évidemment, il faut trouver un joueur qui remplace. Peut-être Florian Wirtz. Est-ce qu'il va venir au Bayern Munich l'année prochaine? Je sais pas. Mais pour moi, les cas de Thomas Müller, c'est vraiment difficile à regarder parce que les gars, Thomas Müller, je trouve qu'il est lent. En termes de créativité, il n'est pas aussi créatif que ça. En termes d'efficacité, je crois pas qu'il est efficace ces derniers temps. Et ça va poser beaucoup de questions. Mais pour moi, même si, moi, bien évidemment, je vous dis la vérité, j'aime que Thomas Müller reste au Bayern Munich. Mais en termes d'apport dans les matchs, je sais pas si le Bayern Munich va renouveler son contrat. Bref, on va passer les cas de Thomas Müller. Maintenant, on va passer le cas de Jamal Musiala, les gars. Jamal Musiala, parce que c'était notre buteur, celui qui a marqué encore, il a marqué sur la tête. Et ça, c'est quelque chose de dingue. C'est quelque chose de dingue parce que Jamal Musiala, je pense que si on regarde les statistiques, il est le joueur qui a marqué le plus à la tête dans les 5 championnats européens. Et ça, c'est vraiment une statistique très importante. Parce que une année auparavant, Jamal Musiala, il n'était même pas dans les classements. Parce que ce qu'on a vu de Jamal Musiala, c'était un Jamal Musiala, mais en pleine confiance. Mais bien évidemment, les gars, en première période, il était en difficulté. Même si, bien évidemment, il a fait quelques déchets techniques. Mais je pense que, les gars, ce qui a changé le match, ce qui a changé le dynamique du match, c'est l'entrée d'Ekis le commande, l'entrée de Sacha Poué et l'entrée de Michael Olise. Et donc, cette passe de Michael Olise sur Jamal Musiala qui marque à la tête, mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Son 6e but pour Jamal Musiala et je pense que c'était son 5e passe décisive pour Michael Olise. Les gars, je vous dis la vérité, on a fait un bon match. On a fait un bon match parce qu'en face, nous avions en face de nous un Dortmund, mais très fort. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gars, Dortmund a domicile cette saison, mais c'est imbattable. Et de l'autre côté, si nous regardons chez nous, nous sommes imbattables à l'extérieur. Donc il y avait des forces, mais vraiment très importantes. Un Dortmund imbattable à domicile, un Bayern Munich imbattable à l'extérieur. Donc je pense qu'un match nul, ça arrange tout. Même si bien évidemment, le mieux pour nous, c'était de gagner cette match. Mais je pense que les deux équipes ont mérité cette match nul. Voilà les gars. On a fait un bon match. Neuer qui a fait bien évidemment des belles arrêts. Et bien évidemment, le point négatif aussi, c'est la blessure des Harry Kane qui va être absent une semaine, je pense, soit entre 1 et 2 semaines, je pense. Et je pense qu'il va revenir encore plus fort, même si bien évidemment, je vous dis la vérité, si on reste objectif, Harry Kane, il n'a pas fait un bon match avant sa blessure. Il n'a pas fait un bon match avant sa blessure dans cette match. Voilà. Maintenant, le match qui nous attend, c'est contre Leverkusen, les gars. C'est contre Leverkusen. Leverkusen qui est en forme parce qu'ils ont gagné leur dernier match en Bundesliga. Et le Bayern Munich doit vraiment gagner parce que c'est la coupe.
parce que c'est le 8e finale de la Coupe d'Allemagne. Est-ce que le Bayern Munich va gagner? On va savoir, on va savoir. Mais pour moi, je reste confiant parce qu'en défense, on a montré qu'on peut être compact. Mais aussi, les gars, on a montré que le Bayern Munich peut vraiment désorganiser une défense très très compacte de l'adversaire. Et je pense que si Leverkusen joue de la même façon que la dernière fois, je pense que le Bayern Munich, maintenant que Vincent Kompany a bien mis en place sa tactique, je pense qu'il va désorganiser la défense de Leverkusen, la défense des Xabi Alonso. Voilà. En tout cas, je vois de mon côté une victoire du Bayern Munich, même si ça va être très très difficile. Mais je pense que les gars, une victoire contre Leverkusen demain doit être obligatoire, doit vraiment être obligatoire. Et on va voir, en tout cas on va voir. Et j'espère que ça va être un match ouvert parce que la dernière fois qu'on a affronté Leverkusen, c'était un match très fermé de la part de Leverkusen qui n'a vraiment rien proposé en termes offensifs, en termes de jeu, même si bien évidemment défensivement ils étaient très compacts. Et je pense que si demain le match devient ouvert, je pense qu'on va vraiment bien s'émarrer. Et voilà les gars, je pense que je te dis, et je vous dis les gars, et voilà, je suis désolé de faire cette vidéo en retard parce que comme je vous ai expliqué, c'était mon anniversaire et lorsque c'est l'anniversaire, il faut vraiment profiter à fond. Et bien évidemment, aux côtés de vos meilleurs amis, c'est encore mieux. Et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich,